Je vais vous dire, dans ce jeu, la chance au dé ne suffit pas. Non, tout est dans la stratégie. Alors, regardez attentivement et prenez-en de la graine. Hein? Double 1. Carte malchance. Oui, bon, bah ça va, on va pas en faire un fromage. Misère de misère, c'est bien ma veine. Vous êtes tellement nuls que vous êtes éliminés du jeu une fois pour toutes. Bah, ça tombe bien. De toute façon, j'en avais assez de gagner. Mais ça fait 3 semaines que tu n'as pas gagné une partie. Oui, et ça fait aussi 3 semaines que tu n'as pas gagné une seule piécette. Vous n'avez pas honte de rester l'arrière-train vissé sur vos bancs alors que votre ardoise n'arrête pas de s'allonger? Alors là, Jeanneline, je t'arrête tout de suite. Est-ce que c'est de ma faute à moi si la conjoncture bat de l'aile et si le dragon se fait rare, hein? Oui, ben ce qui se fait rare, c'est surtout ton ardeur au travail. Tu ne pourrais pas essayer de démarcher un peu pour trouver des commandes comme tout le monde? Quoi? Tu veux que nous, des chasseurs de haut niveau, on s'abaisse à mendier le travail comme des vulgaires gueux? Non mais t'as perdu la tête ou quoi? On a une réputation à tenir, figure-toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là. En tout, vous me devez la bagatelle de 167 pièces d'or. Alors je vous conseille de faire quelque chose, parce que si vous croyez que le boulot va vous tomber tout chaud dans le gosier, eh bien permettez-moi de vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Excusez-moi, je suis à la recherche de Guizdo et Lianchu. Et on peut savoir ce que vous leur voulez à ces deux-là? J'ai une importante mission à leur confier. Attendez, vous voulez dire que si vous êtes venu jusqu'ici avec vos petits pieds dans cette très modeste auberge, et c'est dans le seul et unique but de nous donner à nous, Guizdo et Lianchu, du travail? Je ne me trompe pas, c'est bien ça? En fait, c'est-à-dire que... Oui. Ah. Bon, dites-moi tout. Un gros vilain dragon vous fait des misères et vous voulez qu'on vous le découpe en tranches, hein, c'est ça? Oh non, surtout pas. En fait, mon souhait le plus cher est que vous le mesuriez. Oh, mais mon petit monsieur, vous avez frappé à la mauvaise porte. Ici, on ne fait pas dans la mesure. Non, nous, on rentre dans le lard, on charcute, on élimine. Mon nom est Raoul, avec 2 L. Je suis encyclopédiste et je suis aussi l'auteur du très célèbre Gros Raoul illustré. Oh, ça alors, c'est le seul livre qui décrit chaque espèce de dragon, et ça qu'elle soit volante, rampante ou dévorante. La 2e édition du Gros Raoul est quasiment terminée. En fait, il ne me reste qu'un seul dragon à décrire, la frigolette, avec 2 T. Tiens, je le connais pas celui-là. Oh, c'est normal, il n'en reste qu'un. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas l'oxyre. Sinon, à quoi cela servirait de le répertorier, hein? En revanche, pour décrire ce dragon, j'ai besoin de connaître ses mensurations exactes. La frigolette est très dangereuse. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à des professionnels. Et combien de pièces d'or êtes-vous prêt à payer pour ça? En fait, je ne dispose en tout et pour tout que de 200 pièces d'or. Quoi? 200 pièces d'or, c'est tout? Oh non, mais attendez un peu, mon petit bonhomme. Vous croyez que c'est les soldes ou quoi? Hein? Laissez-moi vous dire qu'il est hors de question que nous... C'est d'accord, mais franchement, vous avez de la chance que je sois dans un bon jour. Bon, alors, vous signez ici, ici et là. La dernière frigolette existante serait sur l'île de Balaba, avec un seul aile. Cette île est tout près de la ferme aux orphelins, si on en profitait pour y passer. Pourquoi ça? T'es nostalgique des corvées de patates? Oh, regardez, nous allons survoler une forêt de baloucotiers, avec 2 T. Le baloucotier est un arbre donnant des balouches, avec un seul aile. Moi, s'il continue à parler comme ça, celui-là, je vais finir par le jeter par-dessus bord, avec un seul T et beaucoup de force. Cet imposant bâtiment est une vaste échoppe tenue par un couple de marchands, messire et dame Brenef, avec 2 F. Le couple Brenef représente la plus grosse fortune de l'île. Ah, saperlotte de saperlo, il sait pas un peu fini, oui. Attendez une seconde, qu'est-ce que vous venez juste de dire, là? Bien que le couple Brenef représente la plus grosse fortune de l'île. Et? Je crois que vous vouliez rajouter autre chose. Quand ils étaient jeunes, les Brenef étaient des gens très pauvres. La misère les poussa à abandonner leur bébé, un garçon. Ils le mirent dans un couffin et le jetèrent à la rivière, en espérant que le nourrisson serait recueilli par de riches seigneurs. Aujourd'hui, à la tête d'une immense fortune, ils cherchent à retrouver leur fils afin d'en faire leur unique héritier. Un tout petit garçon abandonné, et ça tout près de la ferme aux orphelins, ça ne te rappelle rien? Moi, si. Oh! Ah, ça y est, Lianchu! Je me souviens maintenant, oui, c'est moi le fils Brenef!
Ce n'est pas une bonne idée, Guizdo. Allez, zou, mon vieil Hector, cap sur l'échoppe. Mais ma mission! Papa, tu me reconnais? C'est moi, ton fils. Oh, pour le fils Brenef, faut faire la queue, comme tout le monde. Oh, je suis votre fils, oui, je le jure sur l'honneur. Bah voyons, un enfant plus vieux que ses parents. Dites mon gars, il n'y a pas marqué pigeon ici. Dehors! Bonjour, voilà, c'est moi, votre fils. Allez hop, fichez le camp. Gentes dames, monseigneur, je m'appelle Guizdo. Le hasard a guidé mes pas jusqu'à vous et... Bon, on ne va pas y passer la nuit. Allez à l'essentiel, je vous prie. Maman. Dame et messire Brenef, voulez-vous être absolument et scientifiquement certain que Guizdo est votre fils? Et comment, mon vieux? Dans ce cas, tirez la langue. Ça nous donne 3 pouces et 2 orteils. Faites 3 pouces et 2 orteils. Voyez-vous, l'hérédité se transmet principalement par la langue. Conclusion, il n'y a aucun doute à avoir. Guizdo est bien votre progéniture, avec un seul R. Ah, tu vois, papa, qu'est-ce que je te disais, hein? Dis, ça t'ennuie pas trop que je t'appelle papa? Tout ça c'est bien joli, mais nous on a besoin d'une preuve supplémentaire. Quand j'ai laissé mon tout petit bébé à la Providence, il portait autour du cou la moitié d'une médaille. Si vous me la montrez, qu'elle s'emboîte avec l'autre moitié que j'ai gardée sur moi, alors nous serons convaincus. La moitié de la médaille? Oh, mais bien sûr que je l'ai. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre, moi? Excusez-moi, je suis un peu troublé, hein. Tout ça, c'est si émouvant. Hector! Oh, mais enfin, Hector, qu'est-ce que tu attends? Va me chercher ma médaille, elle doit sûrement être à bord. Ma grabouille-fra. Ah, ce sera pas long, hein. Juste 1 minute ou 2, mais bon, y a pas le feu au lac, hein. Excusez-moi, ça vous ennuierait de me servir, ça fait une bonne heure que j'attends, moi. Bon, ça va, on se calme, je n'ai pas 4 bras, d'accord? Je voudrais juste une petite boîte d'allumettes. Vous ne voulez rien d'autre, vous êtes sûr? Oui, certaine. C'est bon, Hector, tu peux tout remballer. Donc un piège à loup, 3 tringles à rideau, 28 cuillères en bois et une petite boîte d'allumettes. Ça nous fait 7 pièces d'or. Tada! Oh, viens dans mes bras! Maman, papa. Oh, mon fils, mon tout petit! Oh. Un jour, tu hériteras de tout ceci, mon garçon. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Oh, Yanchou, passe-moi. Ah, je rêve! Maintenant que vos affaires de famille sont réglées, mon vieux, vous pourriez peut-être penser à ma mission avec 2 S! Mais oui, absolument. Une promesse est une promesse. Ah, personne ne pourra dire que Guizdo est un individu malhonnête, ça, non? Quoi, tu veux déjà nous quitter, mon petit? T'en fais pas, maman. Juste un petit dragon de rien du tout à mesurer et je reviens aussi sec. Un dragon? Oh, mais ce sont des créatures très dangereuses. Laisse-nous t'accompagner, d'accord? Ça, hors de question. Grappe pas juste tout le boulot, pas tout marre. Tiens, regarde, mon petit. C'est ici, sur cette rive, que je t'ai abandonné. Oh, saperlotte de Saperlouille! Saperlotte de Saperlouille? Attends, tu as bien dit Saperlotte de Saperlouille? Oui, mon mignon, c'est bien ce que j'ai dit. Pourquoi tu me demandes ça, hein? Pour rien, maman. La neige. C'est à cela qu'on repère la présence d'une frigolette.
Misère, décidément, il n'y a plus de saison. Quoi misère de misère? Dites-moi, ça vous arrive souvent d'utiliser cette expression-là? Saperlot de Saperlouille, mais couvre-toi, voyons, tu vas attraper froid. C'est pas un peu fini, oui. Tu le couves beaucoup trop, Saperlouille. À force, il va devenir un vrai trouillard. Moi, je te le dis. Voilà le repère de la frigolette. Hector, on s'installe ici. Oui, pas trop tôt. La frigolette est de loin un des dragons les plus dangereux qui existent. De tous les confrères qui ont essayé de la mesurer à fort-bois, aucun n'est jamais ressorti vivant de cette caverne. Mais chaque dragon d'Achille a son talon. Exactement. En fait, la frigolette a une faiblesse. Elle adore dormir. Il faut la mesurer pendant son sommeil. Mais attention, le moindre bruit peut la réveiller. Bon, bah y a pas de quoi fouetter un chat. Yanchou, tu entres là-dedans, tu mesures la bestiole, tu ressors et hop, on met les voiles. Dites, est-ce qu'elle fait moins de 10 pas de long, votre frigolette? Oh mais non, voyons, elle est beaucoup plus grosse que ça. Avec 2 S, bien sûr. Guisdo, tu vas devoir venir avec moi à l'intérieur. Oh, saperlotte de saperlouille, on peut savoir pourquoi, s'il te plaît? Parce que je ne sais compter que jusqu'à 10. Oh là là, misère de misère. Guisdo, reviens. Mission accomplie. Ah, 441 pas. Pas un de plus, pas un de moins. Vous me devez 200 pièces d'or. Non, une frigolette mesure toujours un nombre pair de pas. Je crois que vous essayez de m'embobiner, avec un seul N. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire un truc, Raoul, elle est impossible à mesurer, votre bestiole. Je vais quand même pas risquer ma vie pour un bouquin non plus. Je suis entièrement d'accord, mais couvre-toi, tu vas attraper froid. Oh, Saperlouille, non. Si mon fils est incapable d'honorer un contrat, alors ce n'est plus mon fils. Soit tu tiens ta parole et tu finis ton boulot, soit je te déshérite, c'est compris? Oh, mon chéri! Oh, mon petit! Ah, tu as oublié ton cache-nez, mon petit. Bon bûcheron de temps. Faut surtout pas s'inquiéter, hein. La phase de reconnaissance s'est déroulée au poil. Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, tout va se passer aux petits oignons, vous allez voir. Tiens, mon petit, reprends donc un peu de gras, bouffe sauté. Oh, Saperlotte de Saperlouille, pourrais-tu arrêter de l'appeler mon petit? Article 7 de notre contrat de mariage. Dame Brenef dispose toujours du dernier mot en matière d'éducation de ses enfants. D'accord, mais tu n'as pas oublié l'article 23. Messire Brenef est propriétaire de la totalité de l'échoppe. Je ne sais pas ce qu'il me prend, mais j'ai une de ces envies de reprendre mes billes, moi. Oh, mais Saperlotte de Saperlouille, tu n'oserais pas me faire ça, tu n'es pas sérieux. Mais bien sûr que si.
À moins que tu ne signes cet avenant au contrat qui stipule que j'ai autant de pouvoir que toi en ce qui concerne l'éducation de notre fils. Oh là là, misère de misère. Bon, alors tu signes, ici, et là. Oh, oui, quoi? Dites, cette histoire de longueur de la langue, c'était juste une blague, hein? Mais pas du tout, voyons, j'ai été parfaitement honnête, avec 2 N. Oh non, saperlotte de saperlouille, je suis en train de faire croire à ces gens que je suis leur fils, alors qu'en réalité, je suis leur fils. Un petit peu d'exercice me fera le plus grand bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, mon garçon, as-tu réussi à trouver une petite idée pour mesurer cette frigolette? Bon, alors voilà mon plan. 1. Lianshu commence par libérer l'entrée de la grotte. 2. La frigolette réveillée sort de son antre. 3. Elle fonce droit sur Hector et pour ce faire, elle se déplie. 4. Pendant ce temps-là, Lianshu court discrètement à ses côtés. 5. Je compte les pas de Lianshu. Et 6. Je parviens à mesurer le non mesurable. Ça ne marchera jamais, Guizdo. Un grave pas bon plan, un grave whiff. Puis-je émettre quelques réserves sur votre plan? Pas la peine. Ça perdu. Tu as raison, mon garçon. Faut pas te laisser influencer. Attention! Top! Oh là 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 là, saperlotte de saperlouille. Non, ne lui faites pas de mal. Fais attention, Guizdo. Misère de misère, non! Ça, par exemple, ce sont mes confrères. Ça y est, j'ai réussi. Oh oui, j'ai enfin percé le mystère de la frigolette. Elle attrape ses proies, les congèle dans ce liquide bizarre et elle les mange de temps en temps. Oui, bon, mais est-ce qu'au moins on a une chance de s'en sortir? Ah non, on est foutus. Bah, foutu pour foutu, autant vous dire la vérité. La médaille que je vous ai montrée est fausse. C'est moi qui l'ai fabriquée pour vous arnaquer. Je ne suis pas votre enfant. Quoi? Oh, mais attendez, ce n'est pas fini. Je me suis rendu compte que je suis vraiment votre fils. Saperlotte de saperlouille, vous ne voyez pas qu'on parle exactement de la même manière? Et puis comme vous, j'ai la bosse du commerce, le respect du client et la passion du contrat. Tout concorde, je vous dis. Même la longueur de la langue. Papa, maman, mon petit garçon. Oh, mon tout petit.
Contre tout type de dragon, le feu n'a que du bon. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Attends, je vais recompter parce que je suis pas sûr. Je suis trompé. Ah, Guizdo, vous êtes un misérable escroc, un trouillard et un être des plus nuisibles. Oh non, mais pour qui vous vous prenez? Faudrait voir à vous calmer, hein? Au cas où vous l'auriez oublié, c'est grâce à moi que vous avez retrouvé votre jeton. Oui, je sais. Et d'ailleurs, pour ça, vous méritez une récompense. Tenez. Quoi? Un bout de papier? C'est fou ce que vous êtes généreux, vous, hein? C'est un bon d'achat d'une valeur de 200 pièces d'or, valable exclusivement dans mon échoppe. Et à propos, mon cher Raoul, ça ne vous rappelle rien à vous, 200 pièces d'or, hein? Si, tout à fait. Mais hélas pour vous, vous n'aurez qu'un dixième de cette somme, car la frigolette a perdu 9 dixièmes de sa taille. Avec 2 ailes, bien entendu. Dis Guizdo, c'est Janine qui va être contente avec tous ces cadeaux. Quand je pense que pendant un moment, j'ai vraiment cru que ces deux-là étaient mes parents. Ah non, mais t'imagines, moi, un homme si généreux, si bon, si humble, si humain, enfanté par des gens aussi mesquins, c'est absurde. Ah, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et cette façon de parler, saperlotte de saperlou. Non mais tu les as entendus, Lianchou? Quelle vulgarité! Franchement, tu supporterais, toi, de vivre avec des gens qui parlent comme ça tout le temps?